Voilà, bienvenue chez Daddy Academy. Une fois encore, fier de vous retrouver depuis une semaine. Donc, comme promis, nous allons continuer sur notre formation sur Windows Server 2019. Le cours précédent, on a parlé un tout petit peu de la mise en place d'un GPO. Comment mettre en place un GPO, c'est de monter des lecteurs, mappage de lecteurs. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce cours, vous pouvez retrouver ce cours-là au niveau de Solium. Donc, aujourd'hui, avant de continuer sur la mise en place d'un serveur DHCP, je vous demande, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir publier des contenus éducatifs. Et c'est encore un soutien de votre part. Pensez à liker, pensez à partager les vidéos, invitez vos amis à aimer la chaîne d'AD Academy parce que si elles grandissent, ça sera l'avantage de tout un chacun parmi nous ici. Donc, comme d'habitude, vous connaissez déjà le canevas dont je fais. Donc, je vais parler aujourd'hui de un tout petit peu de la théorie, juste la définition, et puis on passe directement à la pratique pour la mise en place de ce serveur. Donc, c'est quoi un DHCP? On entend tout le temps qu'est-ce qu'un serveur DHCP. On va parler du DHCP, ça c'est un protocole. Le protocole DHCP, c'est-à-dire c'est Dynamic Host Configuration Protocol en termes de définition, c'est-à-dire est un protocole client-serveur qui fournit automatiquement une note IP, IP comme Internet Protocol. On reviendra un peu sur ces cours-là pour parler un peu le fonctionnement, par exemple, de ces protocoles, le fonctionnement de DNS, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est des cours un peu réseau qui vont vous permettre de mieux aussi comprendre. Donc, si nous disons Internet Protocol, avec son adresse IP et d'autres informations de configuration associées, telles que le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Donc, avec Windows Server 2019, nous allons essayer de mettre en place aujourd'hui un serveur DHCP qui va nous permettre aujourd'hui de distribuer des adresses IP sur l'ensemble du parc informatique. Donc, comme nous avons dit que c'est dynamique, c'est quelque chose qui va changer à chaque fois. Par exemple, lorsque le temps de bail va arriver à terme, l'adresse IP va changer et le serveur va lui renouveler une autre adresse pour qu'il puisse se connecter dans le sous-réseau. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de continuer de lancer notre serveur. Voilà, donc ici, on va se connecter sur notre serveur. Donc, l'environnement, c'est juste tester sur un serveur, c'est-à-dire on installe sur le serveur et on va tester sur le client. Donc, moi, je travaille sur un Windows Server 2019 et sur le client Windows 2010. Windows 10, ok? Maintenant, on va juste se connecter. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut juste aller au niveau du gestionnaire du serveur. Au niveau du gestionnaire du serveur, ici. Voilà, on attend que notre serveur démarre. Notre gestionnaire de serveur, il démarre. Ok, donc ici vous constatez que notre serveur vient de démarrer comme normalement. On a lancé le gestionnaire du serveur. Ici, on le fait avec l'interface graphique. Mais sachez très bien que nous pouvons le faire avec du PowerShell, avec des commandes. Peut-être après ce cours ou bien après tout ce qui est de l'interface graphique, nous allons essayer de le faire via PowerShell. Ok, mais en attendant, nous, qu'est-ce que nous intéresse ici? C'est un rôle. Donc, comme c'est un rôle à installer, qu'est-ce que nous allons faire? On va cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités. Ok, on clique sur Ajouter des rôles et fonctionnalités. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons juste continuer ici sur Suivant. Voilà, ici, voilà, en installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Voilà,
On continue. Ici, il va pointer sur notre serveur. Donc, avant de faire quoi que ce soit encore sur ça, il faut installer, il faut donner une adresse fixe à notre serveur DHCP. OK? C'est pas parce que nous voulons configurer, nous voulons installer du DHCP qu'on va laisser encore lui allouer automatiquement des serveurs automatiques. Mais maintenant, pour lui, c'est des adresses IP automatiques. À lui, à son niveau, il faut toujours fixer l'adresse IP. OK? Nous allons continuer. Ici, le rôle, nous allons essayer de cocher. OK? On a notre rôle ici. Voilà, on dit ajouter ce rôle-là. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire? On fait sur suivant. Ce niveau, on n'a pas besoin d'installer quelque chose, hein? Assistance à distance, base de données, interne, tout, on n'a pas besoin de ça. Donc, on clique sur suivant. Là, vous voyez ici le protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, permet au serveur d'attribuer des adresses IP aux ordinateurs et aux périphériques reconnus comme clients DHCP. OK? Voilà, donc tout ce que nous allons faire, on fait suivant. Et ici, il va nous demander juste de redémarrer. Et c'est très important de le faire aussi. OK? Il faut à chaque fois lui dire de redémarrer si le besoin est là. Ici, maintenant, il n'y a plus de suivant. Qu'est-ce qu'il va nous demander de faire? C'est d'installer le rôle. OK? Ici, c'est comme d'habitude, hein, on va se retrouver à la fin. Donc, il continue toujours d'installer. Vous voyez, il dit installation, démarrer sur SRV prod. Donc, il donne le nom du serveur plus le domaine. L'installation continue. Ça prend un peu de temps. Cela nous tient en patiente. Voilà. Il a installé. Donc, vous voyez ici, il y a un point d'exclamation à ce niveau-là. Avec ce point d'exclamation, on va fermer ça. On ferme ici, on continue. On va essayer de cliquer ici, on dit terminer la configuration DHCP. OK? Là, on clique sur terminer, on continue. Voilà, les étapes sont là. Donc là, il va créer ce qu'on appelle ici les groupes et les utilisateurs. Autoriser le serveur DHCP sur l'ordinateur cible s'il appartient au domaine. Donc oui, nous allons le continuer. Maintenant ici, si vous avez voulu l'installer à partir de notre compte, à partir de notre nom, vous pouvez le mettre ici. OK? D'autres identifiants. Mais nous, à notre niveau ici, on maintient toujours l'utilisateur là. Dadé Academy / administrateur. OK? Ici, si c'est ça, il faut le renseigner, puis cliquer sur valider. Donc, nous, on va essayer de. Attention, oh là là. Je vais cliquer sur valider. D'accord, donc j'aurais voulu vous montrer une chose, mais avec la précipitation, j'ai cliqué 2 fois sans se rendre compte. Mais regardez juste ici, il nous dit que configuration requise d'installation reçue sur prod. OK? Donc il demande juste de le faire. Donc pour voir ça, on a la possibilité de venir dans ici et de chercher utilisateur Active Directory. Donc, pour voir effectivement que le rôle a été déjà installé. Donc, utilisateur ordinateur Active Directory. Sentez que ça démarre. Ok, maintenant, ici, ce que nous allons voir, lorsque vous démarrez utilisateur ordinateur Active Directory, pour voir exactement est-ce qu'il a installé déjà le rôle. On vient dans User. Et là, normalement, on va voir des choses. On aura, si vous vous rappelez très bien,
il nous avait parlé qu'il va installer un groupe administrateur et un groupe utilisateur. On va vérifier est-ce qu'il a eu à installer ces deux-là. Donc déjà, nous voyons ici l'administrateur, c'est-à-dire le groupe administrateur, et encore tout à fait en bas, nous voyons qu'il a installé le groupe utilisateur. Donc là, si vous double-cliquez par exemple juste ici, vous pouvez juste voir, il dit que description, les membres qui ont accès d'administrateurs, qui ont un accès administrateur au service DHCP. Donc, vous voyez ça, donc ça, vous voyez, c'est un domaine local et là, eux, ils gèrent le type de compte. Vous vous rappelez très bien qu'on avait parlé de ça, des types de compte de sécurité, domaine local, universel, ainsi de suite. Donc ça, on avait déjà parlé de ça. OK? Voilà. Donc ici encore, vous regardez les utilisateurs. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ici, voilà, les membres qui ont un accès en consultation seul au service DHCP. OK? Donc, c'est ça qui est là. Donc, cela veut dire que ici, nous comprenons qu'il a déjà installé avec succès le rôle DHCP. Maintenant, arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? On va configurer ce qu'on appelle l'étendue DHCP. Une étendue, c'est quoi? Ici, nous allons définir au niveau de notre serveur qu'il doit distribuer des adresses IP de tel nombre à telle autre adresse IP. OK? C'est ça qu'on appelle la configuration, c'est-à-dire la création d'une étendue DHCP. OK? Voilà. Pour le faire, qu'est-ce que vous allez faire ici? Il faut juste venir au niveau de l'administrateur ici. Venez juste ici, outils d'administration. On va voir ici DHCP, vous voyez ça? On clique sur DHCP. Donc, c'est comme ça, il faut maintenant créer ce qu'on appelle l'étendue DHCP. Je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir. Hein. Normalement, je devais zoomer, mais bon, je n'ai pas les outils qui me permettent aujourd'hui de pouvoir zoomer mon écran. J'espère que ça va venir avec le temps si vous soutenez la chaîne. Voilà, donc après avoir lancé ça, il faut juste déplier la partie là. Vous allez voir des choses. Il y a l'IPv4 et l'IPv6. Ok, donc permettez, je vais essayer juste de mettre ça au beau milieu ici. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle l'IPv4 et l'IPv6. OK? Voilà. Voilà, donc ici on fait un clic droit. Et qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Donc, on a ce qu'on appelle ici une nouvelle étendue. OK? Création d'une nouvelle étendue. Là encore, si nous voyons à ce niveau, on a ce qu'on appelle les filtres. Donc, autorisation, on a les différentes autorisations ici qu'on appelle 5. On verra ça avec les exclusions. OK? Si on fait ici DHCP, on peut aussi voir actualiser et définir les options, ainsi de suite, répliquer les étendues, configurer un basculement, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc, tout ça, on pourrait aussi le voir. Là, vous pouvez aussi faire ça avec un clic droit ici. On vous dit ici, vous avez la possibilité d'interdire, c'est-à-dire lorsque vous interdisez le serveur DHCP, il va enlever le rôle qu'on lui a ajouté dans notre domaine. Dans le cas où la partie là était activée, vous allez voir autorisé, c'est-à-dire l'inverse. Aussi, au niveau des tâches aussi, vous avez ce qu'on appelle démarrer. Donc la sécurité, c'est qu'actuellement le serveur est déjà démarré, arrêter, mettre en pause ou redémarrer. Parfois, vous pouvez avoir quelques difficultés avec votre serveur. Donc là, c'est de pouvoir juste redémarrer pour que certaines tâches puissent fonctionner. OK? Voilà, donc retenez bien ça. Ça, c'est à partir de là, on va configurer les étendues. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons continuer à faire ça.
Maintenant, nous allons créer notre étendue avec de l'IPv4. OK? On fait juste clic droit. On fait nouvelle étendue. OK? Ici, c'est à partir de là, nous allons commencer les bonnes choses. On va faire suivant. On nous demande de mettre juste d'entrer le nom de notre étendue. On met le nom de notre étendue ici. On peut mettre, on met étendue IPv4. OK? Donc, on n'a pas besoin de description. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? On nous demande d'entrer la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer. C'est ça que je vous disais. On va lui dire que distribue les adresses, par exemple, de 192.168.0.10 jusqu'à 100. Donc, tout ce qui est entre ça, il va le distribuer. OK? Maintenant, ici, il faut regarder le nom, je m'excuse, l'adresse IP sur lequel votre serveur il est. Donc, pour le voir, si vous ne retenez pas ça, vous pouvez juste venir au niveau de serveur local. Donc, on patiente, il va nous donner notre adresse. Voilà, nous sommes ici, OK? De 192.168.0.10, OK? Maintenant, nous, à notre niveau ici, on prend notre étendue, on dit que c'est 192.168.0. Il va distribuer jusqu'à combien? Il va distribuer jusqu'à combien? Il débute de combien jusqu'à combien? D'accord? Donc, comme on a 0 ici, on dit que voilà, il peut distribuer notre adresse IP. Donc, prenons 100 par exemple. Et là, l'adresse de fin, qu'est-ce qu'il va nous dire? L'adresse IP de fin, on dit que c'est 192.168.0. Disons 150. 150. 150. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, il veut dire que lorsqu'un client se connecte au réseau, il va distribuer que 50 adresses IP. Bon, si vous trouvez que c'est petit, vous pouvez aussi augmenter. Hein, ça dépend de votre parc informatique aussi. Donc, c'est ça. Il ne va pas dépasser ce niveau-là. OK? Nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va continuer et cliquer sur suivant. On clique ici sur suivant. Voilà. Regardez, il dit, il faut bien lire. Hein? On vous dit ajouter, ajout d'exclusion et de retard. Ici, qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez que vous donnez en fait une plage d'adresse IP. Maintenant, dans votre réseau, vous avez déjà des équipements, c'est-à-dire par exemple certains serveurs ou bien d'autres machines qui utilisent déjà des adresses IP comprises entre 100 et 150. Maintenant, vous voulez réserver uniquement ces adresses IP à ces deux. Par exemple, donc, vous pouvez dire que l'adresse de début c'est ça et l'adresse de fin aussi c'est ça. Donc, cela veut dire que vous excluez ça carrément. Donc, si vous faites ça, par exemple, 192, 168.0, on dit 110, ok? On dit là, on met 192, 168, 0.115, ok? Là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est d'ajouter, ok? Maintenant, permettez-moi, je vais revoir juste quelque chose de... Voilà, c'est bon. Donc, là, on dit qu'il va exclure ça. C'est ça qu'il vous dit ici, plage d'adresse exclue. Il ne va pas attribuer ces adresses IP-là à des clients. Maintenant, bon, nous ici, juste en termes de trucs, on n'a pas besoin de l'ajouter. Et on continue sur suivant. OK? Maintenant, ici, après avoir cliqué sur suivant, on a quoi? On a la durée de bail. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'une bail? Notre bail ici,
la durée du bail, c'est lorsque le serveur attribue une adresse IP à une machine, la durée de vie, je vais m'exprimer comme ça, la durée de vie de cette adresse IP est programmée, par exemple, à 8 jours. Ça, c'est par défaut, hein. C'est par défaut, ils mettent 8000. Donc, c'est 8 jours pleinement. Imaginez par exemple, vous donnez par exemple des bails un peu plus longs, il va prendre beaucoup plus de temps pour les renouveler. Si par exemple c'est une entreprise qui reçoit tout le temps par exemple des consultants et que vous savez que par exemple ces consultants-là ont une durée de vie beaucoup plus réduite, par exemple de 2 jours, de 3 jours, là lorsque vous allez lui attribuer une adresse IP, essayez de lui donner juste un temps minimum, par exemple de 2 jours. Là, à la fin, l'autre serveur, il va récupérer ça et pour pouvoir distribuer peut-être même cette adresse IP à une autre personne, ou bien une autre machine, ou bien un équipement, ça dépend. Ok? Donc, comprenez que ici, la durée du bail, c'est ça. C'est comme avec les bails, c'est-à-dire les contrats de location et ainsi de suite. On vous dit que c'est pour un an. Donc, lorsque ça arrive à terme, il faut le renouveler, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose ici. Donc, à chaque fois, après 8 jours, il va renouveler, il va lui donner encore une autre adresse IP. OK? Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer sur suivant. OK? Donc, ici, après avoir cliqué sur suivant, on a quoi? On a une demande juste de configurer ces options-là. OK? On dit on continue et on va arriver sur le routeur. OK? Nous allons expliquer ça. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est juste de lui fournir une passerelle par défaut. Donc, notre passerelle, moi, à mon cas, ici, avec mon Livebox. Donc, la passerelle ici, c'est pour qu'il puisse encore aller sur Internet, se connecter. OK? Donc, ça dépend de la politique de chaque entreprise, hein. Moi, avec mon routeur ici, je suis chez Orange. Donc, je fais 168. Donc, la passerelle de Orange ici, c'est ça. Donc, vous pouvez le maintenir. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il a appris? Il a mis le DNS. Il a ajouté le DNS. Qu'est-ce qu'il a fait? Encore, il a récupéré ici l'adresse IP de mon serveur qui est là. OK? L'adresse IP de mon serveur. Voilà, le DNS, il a pris ça. Ça, c'est mon nom, comme je vous le disais tantôt. On va continuer. Vous savez que le DNS, je ferai un cours pour vous montrer comment le fonctionnement du DNS. Ça, c'est pour pouvoir faire la résolution du nom de domaine. Ce n'est pas l'objet du cours. Je ferai un cours théorique spécialement sur ça. Voilà, ça sera avec un tableau, hein. Voilà, ici, c'est du Wins, hein, c'est du Wins. Ça, c'est pour la résolution du notre BIOS. Et là, aujourd'hui, concrètement, ça, ce n'est vraiment plus utilisé. Et moi, tout ce que je vais faire, je fais juste suivant, je continue. Voilà, donc ici, il demande, hein, voulez-vous activer cette étendue maintenant? On dit tout court. Bonnement, oui, je vais configurer ça. Donc, vous allez constater ici, dès que nous terminons ça, l'étendue là sera activée ici, ok? On dit ici, et terminé. Après là, donc, on a cette étendue qui est déjà active maintenant, ok? On a notre pool d'adresse IP. On a notre adresse IP ici et on voit le début, nous voyons la fin. Et si nous voulons ajouter des places d'exclusion, c'est à partir de là. Et nous pouvons encore faire beaucoup d'autres gestions ici. Le beau d'adresse, le beau d'adresse ici, c'est lorsque, par exemple, nous remontons une machine. Lorsque, actuellement ici, c'est vide. Je montre ma main. Ici, c'est vide. Mais lorsque, par exemple, on va partir sur le client et que ce client-là va se connecter, ou il lui donne une adresse IP, forcément, en ce moment, il y aura ce qu'on appelle ici
et il va nous montrer l'adresse IP qu'il lui a donnée. Au niveau de la réservation, encore, on peut faire de la réservation. Par exemple, ici, nouvelle réservation, on peut dire que voilà, on a donné l'adresse IP 100 jusqu'à 150. On va dire que il faut réserver l'adresse IP de 125 pour Alassane. OK? On dit par exemple ici Alassane, hein, on peut mettre ici Alassane, lui donner maintenant son adresse IP, puis associer ici son adresse MAC. En ce moment, cette adresse IP sera réservée uniquement et spécifiquement pour Alassane. OK? Voilà, donc c'est à partir de là, vous pouvez aussi voir ça. Donc, maintenant au niveau de notre option d'étendue ici, on a le serveur DNS, hein, on a le routeur, on a le nom de domaine du DNS. Donc ici, nous pouvons aussi donner pas mal d'autres passerelles pour que l'option DNS puisse être utilisée à partir de là aussi. La stratégie aussi, vous pouvez toujours utiliser une stratégie pour faire cette configuration. Maintenant ici, l'option serveur. Donc, vous savez qu'au lieu, par exemple, de passer par une option d'étendue ici, de faire plusieurs étendues, maintenant vous pouvez l'appliquer sur le serveur. Donc, vous pouvez juste faire clic droit, configurer les options. Et là, maintenant, vous configurez ça sur le serveur. Et il y aura maintenant ce qu'on appelle de l'héritage. OK? Donc, toutes les autres étendues vont hériter du serveur. OK? Et c'est on a encore, on a les stratégies, on a aussi les filtres. Donc, on peut aussi filtrer, on peut autoriser, on peut encore exclure soit des machines à travers une adresse MAC. Donc, on va leur dire que ces machines-là ne vont pas, excusez, ces machines-là ne vont pas se connecter dans notre entreprise en fait. Voici les machines qui sont autorisées à se connecter en utilisant juste un filtre avec l'adresse MAC. Donc, c'est bon. J'espère que ce n'est pas compliqué, hein, la mise en place d'un serveur DHCP. Voilà, maintenant, ici, après avoir terminé la partie côté serveur est pratiquement terminée. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de basculer, c'est d'aller directement vers notre client. On avait dit que c'était de client-serveur. Donc, on a fini avec le serveur. On va aller au niveau de notre client. OK? Je vais d'abord mettre en pause pour que je me connecte. Donc, là, vous voyez que cette machine, elle est dans le domaine. Et ce que nous allons faire, je mets juste ce mot de passe. Voilà. Comprenez que ça, c'était voilà, une GPO. Maintenant, on va venir ici, dans centre de réseau et partage. OK? On vient ici. L'objectif c'est de quitter. Voilà, il va nous demander le compte administrateur. C'est ça qui est très bon avec les machines dans le domaine. L'utilisateur ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est une sécurité, la première sécurité déjà pour les utilisateurs, parce qu'on dit il ne faut jamais avoir confiance aux utilisateurs. Hein. Voilà, ici l'objectif maintenant c'est avoir ce qu'on appelle ici une adresse IP automatique, c'est-à-dire du DHCP. C'est ce que nous allons essayer de configurer. On enlève tout ça, obtenir du DNS automatiquement et puis valider ça. OK? Après avoir cliqué sur OK, parce que maintenant on ne va rien entrer, on a notre serveur DHCP. La machine normalement comprend directement qu'on a un serveur DHCP. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez ici, donc on va déjà les connexions qui sont là. On regarde. Vous voyez ici, on avait exactement notre plage. On avait dit que ça commence à partir de 100. OK? Regardez ici le bail. Le bail obtenu samedi 28 mai 2022 à 2h25 minutes 15 secondes. Il expire le dimanche 5 juin
donc à 2h25. Là, c'est parce qu'on avait configuré le bail à combien de jours? À 8 jours. OK? Et on voit ici notre passerelle par défaut. Le serveur DHCP IPv4 192.168.0.10. Notre serveur DNS encore avec du IPv4, c'est ça qu'il a pu trouver. Donc, du NetBIOS encore qui est là, il dit oui. Donc, vous voyez déjà, à partir de là, il a pu récupérer les premières informations de notre serveur DHCP. Ok, donc là, vous voyez que c'est bon. Et on peut aussi faire quelque chose. Par exemple, lorsqu'on voudrait aussi changer ces adresses IP, on peut faire du PowerShell. Du PowerShell, excusez, PowerShell. Voilà, lorsque on essaie par exemple de relâcher ça, parce que je vois que la vidéo elle est un peu longue, hein. Je vais config, pourquoi je n'arrive pas à écrire? Ok. On peut faire du ipconfig slash release, 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 release. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Il va essayer de relâcher cette adresse IP. Et maintenant, pour renouveler ça, ça sera ipconfig slash renew. OK? Pour renouveler notre adresse IP. Donc là, vous voyez qu'il il a récupéré notre DNS, hein, notre suffixe DNS et l'adresse IP ici, qu'il a donné la même adresse, mais ce qui est important, il a pris exactement notre suffixe DNS qui est là. Et à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous avais promis qu'on va revenir au niveau de l'autre partie, c'est-à-dire du serveur, voir qu'est-ce qu'il a pu faire là-bas. Excusez. Maintenant, là, je vais continuer directement sur notre serveur. Je vais mettre juste du DHCP ici. Je devrais même pas fermer ça tout à l'heure. Je devrais pas fermer ça, mais c'est pas grave. On revient ici. On va essayer juste de déplier la partie là. De déplier ici. Et de voir au niveau de notre étendue. On va voir notre beau ici. Il a récupéré. Effectivement, vous voyez que si vous vous rappelez tout à l'heure, ici, on n'avait rien. On n'avait rien ici à ce niveau. Maintenant, là, vous voyez, il a remonté ces informations-là au niveau du serveur. 192.168.0.100, le nom de la machine DA, c'est-à-dire Date Academy, laptop 001 avec le domaine et la durée du bail. OK? Donc, vous voyez que c'est très important. Il y a une communication nette entre le client et le serveur. Ça, c'est très intéressant. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez faire encore plusieurs choses sur la machine, hein. Vous pouvez ajouter des filtres, ajouter à la réservation, supprimer, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, même si vous, euh, voilà, c'est ça, vous pouvez le faire, c'est-à-dire autoriser, ajouter, autoriser et exclure. Si vous ne comprenez pas, en fait, c'est quelle machine, donc ce que vous devez faire d'abord, c'est de l'exclure d'abord du réseau, le temps de faire votre audit très rapidement. Et là, ce que nous allons faire, on peut aller sur notre serveur. Sachez que il y a un fichier qui gère l'ensemble des demandes d'adresse IP. Des demandes d'adresse. Qu'est-ce que nous allons faire? On va aller au niveau de notre machine serveur. Maintenant, ici, ce que nous allons voir, on peut voir juste le fichier qui gère ça. Sachez qu'il y a un fichier qui gère l'ensemble des demandes. Pour le voir, il faut venir dans disque local.
dans Windows, hein, dans Système 32, S32, dans Système 32. Ici, il faut rechercher ici DHCP. Voilà. Donc, vous voyez ici ce qu'on appelle DHCP SRV log. Ce sont les logs de notre serveur ici. OK? Samedi, ça veut dire aujourd'hui. C'est dit tous les jours où il y aura en fait un fichier log. Vous pouvez ouvrir ce fichier-là et vous allez voir qu'on vous dit que 001, la signification de l'ID, c'est le journal a démarré, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir pas mal de choses ici dans ce fichier-là. Donc, on dit, un byte a été supprimé, un byte a expiré, enregistrement DNS n'a pas été supprimé, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ça? C'est très, 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 très intéressant de voir ça. Échec de l'autorisation, arrêt du service d'AD Academy. Voilà. Donc, vous pouvez explorer ce fichier-là. Il y a une chose que je veux revenir pour vous montrer. Essayez juste de regarder les dernières lignes là. Il dit que, par exemple, l'adresse IP a été assignée. Ici encore, il a été libéré. Ici, il a été assigné. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous comprenez, si vous vous rappelez très bien que au côté du client, on avait tapé ce qu'on appelle ipconfig/release. Ça, c'est pour relâcher. C'est là, en ce moment, il a dit que l'adresse IP a été libérée. OK? Il lui a donné cette adresse et on a fait encore de ipconfig/renew. Il a assigné encore une autre adresse IP. Mais là, il lui a donné encore la même adresse IP parce que il trouve que déjà cette adresse IP, elle n'est pas utilisée, elle est libre, donc il continue de lui fournir ça. Ça, c'est des fichiers de log qui vont vous permettre vraiment de bien comprendre ce qui se passe au niveau de votre serveur DHCP. Retenez très bien que le chemin, donc vous voyez, c'est là le chemin en fait. OK? C'est dans C, Windows System 32 DHCP et vous prenez le fichier de chaque jour. Il va créer tous les jours ici des fichiers. Vous pouvez encore voir dans le serveur d'événements, dans le gestionnaire d'événements. Gestionnaire d'événements, vous pouvez ici observateur d'événements. Excusez. Voilà, vous pouvez chercher dans, vous pouvez chercher. Voilà, vous pouvez juste venir au niveau de l'événement et venir au niveau du serveur DHCP, DNS, service bureau à distance. Maintenant, ici, nous, ce qui nous concerne, c'est notre serveur. Donc, vous voyez ici, on a encore nos logs qui sont à ce niveau-là. OK? Il dit les informations, vous pouvez aussi cliquer le service DHCP BNL sur ordinateur appartient au domaine, ainsi de suite, à déterminer qu'il a autorisé à démarrer, ainsi de suite. Donc, voilà, on ne peut pas revenir à lire l'ensemble de ces informations. Vous pouvez aussi bien voir ici toutes les autres informations liées à ça. Donc, voilà, on va se limiter aujourd'hui à ce niveau-là. J'espère que maintenant, grâce à ce cours-là, si vous avez appris vraiment quelque chose, n'essayez pas de... Vous pouvez toujours faire des commentaires dans les commentaires si vous n'avez pas encore compris quelque chose. Si vous avez compris quelque chose, lâchez un pouce bleu, partagez dans tous vos groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram et partout pour que d'autres amis puissent bénéficier et que ça va permettre à la chaîne d'AD Academy de